référence, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père, avec action de grâce. Amen. 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 Alléluia. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Alors, je voudrais que tu regardes ton voisin, ça va être le titre de mon message. Ton voisin, ta voisine, ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière. Je voudrais que tu regardes ton voisin et que tu dises à ta voisine, ton voisin, voisin, ton ignorance te coûte trop cher. Prie pour connaître la vérité. Hein? Ton ignorance te coûte trop cher. Donc le titre de mon message c'est « Votre ignorance vous coûte trop cher. Priez pour connaître la vérité. » Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à quelqu'un, je te dis, quand je vois ta tête, je te dis que ton ignorance te coûte vraiment trop cher. Je parle de ta tête spirituelle. Ok, aïe, aïe, aïe. Donc, nous sommes toujours en train de parler des types de prières qui nous préparent à devenir inébranlables. Nous bénissons Dieu. Moi, je ne sais pas pour toi, mais je suis excité par cette série d'enseignements qui est en train de nous emmener dans le vif du sujet, qui est en train de nous amener dans les profondeurs, qui est en train de changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans la manière de prier, a déjà commencé à changer? Est-ce que tu sens que tes prières deviennent beaucoup plus consistantes? Parce que maintenant, tu es en train de demander à Dieu ce que Dieu voulait te donner depuis si longtemps. Mais comme tu lui demandes maintenant, Seigneur, accorde-moi la grâce de te connaître. Il dit, je vais te révéler qui je suis véritablement. Voilà pourquoi je t'annonce que tu es rentré dans une décennie où tu seras inébranlable. Imperturbable. Si c'est à toi que je parle, donne un meilleur amen. Donc on est en train de parler des prières qui nous préparent à devenir inébranlables. Et on a dit qu'il y a des types de grâces qu'il faut demander à Dieu parce que Dieu ne peut pas te les relâcher sur l'église si nous ne lui demandons pas ce genre de grâce. Les grâces que nous demandons à Dieu sont les grâces qu'il libère sur l'église dès lors qu'elles sont en harmonie avec sa volonté. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, on a dit qu'on est en train donc de parler de « accorde-nous ». C'est ça que le Seigneur nous a montré. Priez les prières du Nouveau Testament. Demandez à Dieu la grâce de le connaître parce que ce sont les prières des épîtres. Je rappelle pour tout le monde que le Nouveau Testament ne commence pas à Matthieu. Le Nouveau Testament, en réalité, commence à Actes des Apôtres. Parce que le Nouveau Testament commence après la résurrection. Parce qu'un testament n'est pas valable tant que le testataire n'est pas mort. Le testateur n'est pas mort. Oh, je n'ai pas suivi toi, amen. Tant que Jésus n'est pas mort, le testament n'est pas activé. En réalité, Matthieu jusqu'à Jean, c'est l'entre-deux. Ce n'est pas le commencement du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence à Actes des Apôtres jusqu'aux Épîtres. Et ce sont les prières des Épîtres, des Actes des Apôtres qu'il faut apprendre à prier. Il y a une puissance dans ces prières. Même lorsque tu ne comprends pas ces prières, il y a une puissance dedans. Parce que le Saint-Esprit qui les a inspirées, sait de quoi il parle. Ah, je n'ai pas entendu toi, amen. Et lorsqu'on prie pour que Dieu nous accorde la grâce de connaître Christ, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Maintenant, il y a quelqu'un qui a commencé à prier. Je ne sais pas si pour toi, si c'est toi, quelqu'un a commencé à prier. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de ton amour et connaître, faire l'expérience de ton amour qui surpasse toute connaissance jusqu'à être rempli de toute la plénitude de la divinité. De la manière dont tu me regardes là, je me demande si tu as commencé à prier comme ça. Hein? Si tu as commencé, si tu comprends un peu, dis seulement Amen. Et puis on avance. Et on a dit qu'il faut également prier pour connaître l'amour de Christ. Aïe, aïe, aïe. Quand l'amour de Christ te presse, ce n'est pas l'enseignement qui te fait connaître l'amour de Christ, c'est la prière de supplication. Lorsque tu dis accorde-moi la grâce de connaître ton amour, je ne connais pas, mais donne-moi de connaître ton amour. Les 2 dernières semaines, on a parlé de prier pour connaître, pour être rempli de la connaissance de sa volonté. Est-ce que quelqu'un me suit?
Et on a dit que lorsqu'on prie comme ça, Dieu relâche, parce que Dieu agrée ses prières, et il relâche sur l'église des capacités surnaturelles. Il y a une soeur qui m'a envoyé un message, c'est pas la seule, il y a une soeur qui m'a envoyé un message pour me dire que depuis dimanche dernier, elle sait pas ce qui lui est arrivé, il y a un feu qui l'a saisi, sa vie de prière a complètement changé, elle était fatiguée, sentait lourde, soudainement elle se sent... Tous les matins, elle se lève, elle aime la présence de Dieu. Elle dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Pourquoi? Une grâce a été relâchée. C'est l'exaucement à nos prières. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Et on a dit que lorsqu'on prie les bonnes prières, les prières utiles et pas futiles, primaires et non secondaires, Dieu libère des grâces sur l'église. Et soudainement, Dieu bâtit un peuple qui se situe maintenant au-dessus de la mêlée. Il ne peut pas expliquer le comment, mais il est juste soulevé. Le peuple est porté. Et les choses qui arrivent dans ce monde ne l'ébranlent plus. Les trahisons, les accusations, ça ne t'ébranle plus du tout. Parce que tu es divinement porté, divinement soulevé. Ça sera ton expérience dans cette décennie au nom de Jésus. Quelqu'un me donne encore amen. Bien aimé, il faut comprendre une chose, c'est que la solidité de ta vie, la solidité de ta vie spirituelle, de ta vie en général, va dépendre du niveau de révélation que tu as de Dieu. Et la solidité de ta vie spirituelle va également dépendre de la consistance et du contenu de tes sujets de prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que j'essaie de te dire, c'est montre-moi quelqu'un qui est toujours droit dans ses bottes, toujours debout, il tient ferme, il est joyeux en tout temps, il aime en tout temps, elle aime en tout temps, dans la déception, les offenses. Montre-moi quelqu'un qui ne garde pas les offenses, montre-moi quelqu'un qui n'est pas ébranlé par les critiques, les calomnies, les injures. Montre-moi quelqu'un qui est dans l'épreuve, qui quand il traverse le feu ne se lamente pas. Montre-moi quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'on appelle le découragement, la dépression. Montre-moi quelqu'un qui dans l'épreuve résiste ferme, tient tête au diable, résiste. Montre-moi ce genre de personne qui ne se décourage pas, qui ne se relâche pas, qui ne jette pas l'éponge, qui ne se compromet pas, qui ne dit pas non, dans un moment de faiblesse, j'ai couché, je me suis masturbé. Montre-moi quelqu'un qui sert la parole de Dieu dans son cœur. Et moi, je te montrerai quelqu'un une personne de prière dont les sujets de prière ne sont ni charnels, ni superficiels, ni mandats. Mais cette personne-là, c'est une personne qui prie des prières qui rendent les gens inébranlables. Je n'ai pas entendu ton amen. Montre-moi ce genre de personne et moi je te montrerai une personne dont je te garantis. Demande-lui comment il prie. Tu vas voir que là sa prière n'est pas sur les choses d'ici. Sa prière et son attention et son affection est sur les choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Selon Colossiens chapitre 1. Verset 1 à 2. Chapitre 3, pardon. Verset 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Si tu rencontres ce genre de personne que je viens de décrire, tu as affaire à une personne qui a les pieds sur terre, mais la tête au ciel. C'est-à-dire que les choses de ce monde-là ne les branle pas. Les choses de ce monde-là ne les merveillent pas. Ta voiture, ton sac, ton costume, ta voix, ça ne l'émeut pas. Pourquoi? Il a vu le ciel, pas en vision, mais par la parole. Il a eu la perception du ciel. Parce que la parole décrit un portrait, une image. Quand tu as connu Christ, il n'y a plus rien qui t'impressionne. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Donne-moi amen. Il est impossible de marcher à la dimension où on est inébranlable. Si on ne prie pas, si on ne reçoit pas des grâces qui rendent inébranlables. Et ces grâces qui rendent inébranlables ne sont pas relâchées, sont les types de prières que nous sommes en train d'aborder. Dieu est en train de préparer quelqu'un pour 10 ans là. Et je vais te dire, mais quoi? Mais toi, tu n'es pas comme nous, quoi? Tu n'as pas peur? Non. Coronavirus. Allo shila kabara soteke. Corona quoi? Corona. Ça. Si ça rentre dans mon sang, ça meurt. Si ça rentre dans ton sang, ça meurt. Oui. C'est ce que Jésus a dit dans Marc. Et il a dit,
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, en parlant de nouvelles langues, ils seront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, le mot mortel, c'est le mot virus. C'est le même mot. Ça ne leur fera rien. Ça ne veut pas dire que ça ne rentrera pas, ça ne te tuera pas. Jésus a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang, vivra par moi. Parce que tu n'as pas compris. Quand tu prends la Sainte Seine, toi tu n'as pas compris. Quand tu prends la Sainte Seine, on n'a pas dit dans ton corps, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de problème dans ton corps. C'est pas ce qu'on a dit. On a dit que quand tu prends la Sainte Seine, Jésus dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang, ne vivra plus par ce qui est dans son sang. Il vivra par moi. C'est la raison pour laquelle, ma soeur, il y a des gens, on a vu des anémies à un niveau très sévère. Tu étais en train de faire tes trucs, tu avais un peu mal à la tête seulement. J'ai vu des soeurs, là-bas, quand elle va à l'hôpital, on lui dit, madame, vous ne pouvez pas être debout, vous êtes à terre, vous êtes allongé, c'est impossible que vous soyez là. Je vois anémie 4, c'est pas possible, vous ne pouvez pas être là. Elle dit, ici, je suis là. J'ai un peu mal à la tête, c'est pour ça que je suis venu, mais sinon ça va. Mais ça ne peut pas aller. Pourquoi? Celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra par moi. Il est maintenu en vie. Il est maintenu en vie de manière surnaturelle. On n'a pas dit que lorsqu'on regarde son corps, on ne voit pas le problème. On dit que le problème n'arrive pas à dominer son corps. Ça sera ton partage à partir de maintenant. Donne-moi un meilleur amen. Parfois, tu ne dois pas te soucier. Oui, mais je fais les analyses, l'hépatite est toujours là. Non, c'est pas ça ton problème. Oui, mais le VIH est toujours là. C'est pas ça. Je te dis que ce qui est là, même si on dit que c'est là, ça ne t'empêchera pas de vivre. Parce que quand on a fait l'échographie, pas l'échographie, l'analyse de sang de Paul, hein, quand le serpent l'a mordu, si on a fait l'analyse, si on fait l'analyse, je suis sûr qu'on va trouver le venin. Ben oui, le venin l'a mordu, donc c'est rentré. Mais si on fait l'analyse de sang, on va voir qu'il y a un venin. Mais tout le monde s'attend à le voir enfler et mourir. Il a été mordu par une vipère. Et Paul continue à faire ces choses naturellement. Et puis au bout de quelques temps, ils sont arrêtés. Ils ont dit non, cet homme-là n'est pas un homme, c'est un Dieu. Avec petit D. C'est ce qu'on dira dans ce sujet. Ah, j'ai dit, c'est ce qu'on va dire dans cette décennie. Mais quelle est donc cette race d'hommes et de femmes-là? Vous n'êtes pas comme nous autres, non. Nous sommes la race de Christ. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente la nouvelle création. Oh, alléluia. Quelqu'un me dit amen. Donc, on a dit que parmi les types de prières, qu'il est indispensable de prier, dis avec moi, il faut prier. On a vu qu'il faut prier pour connaître Christ, il faut prier pour connaître l'amour de Christ, il faut prier pour connaître la volonté du Seigneur, lui demander tous les jours, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être rempli de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne de toi et être entièrement agréable. Même si tu n'arrives pas à faire toute cette phrase, hein, demande-lui seulement, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être rempli de la connaissance de ta volonté. Ne me laisse pas aller où tu ne vas pas. Pas un sans toi, pas un pas sans toi. Je ne veux rien sans toi. Ne me laisse pas aller où tu ne vas pas. Ne me laisse pas prendre des chemins que tu ne prends pas. Seigneur, qu'est-ce que tu veux enfanter à travers ma vie? Qui veux-tu toucher à travers mes mains? Où veux-tu aller à travers mes pieds? Ne me laisse pas aller où tu ne vas pas. Que veux-tu faire à travers ma vie? Que veux-tu faire de ma vie? Au niveau individuel. Et Seigneur, dans quelle dynamique corporative est-ce que tu veux que je sois engagé? Parce que Dieu, parce que tu comprends, tu es un membre d'un corps quand tu es né de nouveau. Tu n'es pas un corps, tu es un membre d'un corps. Donc, il y a des choses qui concernent ta vie, mais tu dois aussi demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux? À quoi est-ce que tu veux que je participe? Parce que tu dois participer à une œuvre corporative divine. C'est-à-dire, tu dois contribuer à faire avancer le royaume en faisant avancer ton église. Mais tu dois demander au Seigneur, quelle est ma place dans mon église? Où tu veux que je sois? Quelle est ma position? Au fait, Seigneur, quelle est ta volonté dans mes relations? Ne me laisse pas marcher avec des gens que tu n'as pas approuvés. Accomplis, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Fais-moi discerner ta volonté au niveau de mes relations. Délivre-moi des personnes qu'on appelle des lots, c'est-à-dire des voiles. Quand ils viennent dans ta vie, soudainement, tu ne vois plus rien. Tu n'entends plus Dieu. Délivre-moi des Jonas. Quand ils viennent dans ta vie, soudainement, le malheur est rentré dans ta vie. Seigneur, expose les mauvaises personnes. Montre-moi les connexions de ma destinée. Montre-moi les bonnes fréquentations. Tu as dit dans ta parole, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je t'en supplie, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Fais-moi discerner
discerner les bonnes connexions. Fais-moi discerner les pères, les repères, les pères qui doivent être des repères dans ma vie. Parce que pour Dieu, chacun d'entre nous doit avoir des pères, des mères, des bornes, des repères dans sa vie. Tout le monde. Ce que tu as sur le plan naturel, tu dois l'avoir sur le plan spirituel. Seigneur, qui sont les pères que tu as plantés dans ma vie? Ne me laisse pas seulement avoir des pasteurs, des frères ou des sœurs. Je dois avoir des pères parce qu'ils posent des bornes. Et c'est ça qui va déterminer ma longévité et mon bonheur sur la terre. Seigneur, accorde-moi la grâce de reconnaître, de ne pas banaliser. Ne me laisse pas banaliser une personne que tu m'as dit de reconnaître comme un père, mais je n'ai pas entendu ta voix. Fais-moi entendre le son de ta voix. Révèle-moi ta volonté et montre-moi comment je dois me comporter. Au fait, Seigneur, pour là où tu veux que j'aille, on y va comment? C'est quoi la feuille de route? C'est quoi tes instructions? On fait comment? Tu m'as dit de faire telle chose, tu m'as dit de faire telle chose. Mais Seigneur, où sont les ressources? Comment on fait pour les ressources? Quelle est ta volonté? Comment je fais pour déclencher les ressources? Parfois, avant de demander l'argent aux gens, l'argent aux banques, demande au Seigneur, c'est quoi ta volonté? Quand tu vas révéler ta volonté, il va te parler. Pardon, quand tu vas lui demander sa volonté plutôt, il va te parler. Parfois, il va te dire, non, non, va pas emprunter pour acheter ta maison. Là, va pas, pour la voiture, va pas faire un prêt. Tu as déjà, ta situation n'est pas déjà terrible. Ne va pas faire de prêt. Pour l'instant, cherche d'abord le royaume. Sème d'abord. Sois fidèle. Non, écoute-moi. Parce que beaucoup, pour les études. Ah oui, mais j'ai pas d'argent. Les parents n'ont pas d'argent. Je dois faire un prêt. Non. Demande au Seigneur, Seigneur, je veux faire telle école, telle étude. Ça coûte 10 000 euros par mois. Seigneur, comment tu veux que l'école soit financée? Je n'ai pas envie de prendre un prêt. Mais alors, comment je fais, Seigneur? Il va te dire, ma fille, pour avoir le prêt, c'est simple. Pour avoir les sous, c'est simple. 1. Sois fidèle. Sois loyal. Serre l'arroseur, l'âme bienfaisante sera rassasiée, l'arroseur sera arrosé. J'ai découvert par la grâce de Dieu que quand tu es quelqu'un qui sert, quand tu es quelqu'un qui aime, quand tu es quelqu'un qui est disponible pour les autres seront toujours disponibles pour toi. J'ai découvert que quand tu fais le bien, il y aura toujours quelqu'un qui va observer. Il y a toujours des gens qui t'observent. Il y a quelqu'un qui va observer ton cœur, observer ton attitude, et donc tu vas toucher le cœur et qui va prendre plaisir à dire, tu veux faire quoi? Ok, tu n'as pas un problème de provision. Tu as un problème d'obéissance à certaines lois. Dès que tu obéis à certaines lois, le bonheur, la grâce, la faveur, la miséricorde vont te localiser. Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus. Donne-moi amen si c'est toi. Tu dois lui demander tous les jours quelle est ta volonté. Parce que si je ne connais pas et je ne fais pas ta volonté, je risque d'avoir couru en vain. Seigneur, ne me laisse pas courir en vain. Révèle-moi tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Oh, pas un pas sans toi, je ne veux rien. Sans toi, non, je ne veux. Ah, quelqu'un me dit amen. Maintenant qu'on a parlé de ça, on va rajouter encore ce matin une nouvelle couche. Il m'a dit de te dire, ensuite, à côté de connaître l'amour de Dieu, connaître Christ, connaître l'amour de Christ, connaître la volonté, demande également la grâce tous les jours de connaître la vérité. Ouais. Demande à Dieu la grâce de connaître la vérité. Pourquoi tu dois prier chaque jour que Dieu t'accorde la grâce de connaître la vérité? Il m'a dit, c'est parce que le niveau de connaissance de la vérité que tu as aujourd'hui, c'est ce qui va déterminer la manière dont tu vas marcher sur la terre. Est-ce que tu seras libre du péché et du diable, ou est-ce que tu seras esclave? Est-ce que tu vas opérer dans la dimension de ce qu'on appelle la liberté des enfants de Dieu, ou est-ce que tu seras bien que né de nouveau? Est-ce que tu seras prisonnier, ou est-ce que tu seras libre du diable et du péché, ou prisonnier? Tout va dépendre de ton niveau de connaissance de la vérité. Dans Jean 8, verset 32 à 34, le Seigneur nous dit, on le connaît, la plupart d'entre nous, le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, ou encore la vérité vous libérera. C'est ce qu'il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Quelqu'un me suit, il dit amen. Et alors les Juifs lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment donc tu dis, vous deviendrez libres? Jésus leur dit, en vérité, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Oh, le péché commence d'abord dans les pensées. Quiconque se livre à la peur, quiconque se livre à l'impudicité, quiconque se livre à la colère, quiconque se livre aux excès de table, quiconque se livre aux absences de table aussi, l'anorexie.
Quiconque se livre à la colère, à la jalousie, aux querelles, aux calomnies, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est en train de dire que la raison pour laquelle tu es esclave, pas toi, mais quelqu'un à côté de toi, est esclave du péché, ce n'est pas parce que le péché là est trop fort. Ce n'est pas parce qu'il y a un démon qui est trop fort. Non. La raison pour laquelle tu es esclave de vice, de passion et de désir charnel, c'est simplement parce que tu ne connais pas la vérité. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas ce que Jésus-Christ est venu faire sur terre. Tu ne connais pas la rédemption. Tu n'as pas la connaissance de ce que la rédemption a fait de toi, a fait pour toi, et ce que l'Esprit de Dieu est venu faire en toi. Tu ne connais pas. Tu as entendu parler, mais tu n'as pas la révélation, tu n'as pas la conscience. Quand on parle de connaître la vérité, on ne parle pas de savoir, on dit qu'il y a une révélation. Le voile n'a pas été ôté. Il est en train de dire, quel que soit le péché auquel tu es confronté, ton problème, ce n'est pas le péché. Ton problème, ce n'est pas le diable. Ton problème, c'est ce que tu ne connais pas. Il y a une dimension de connaissance de la vérité que tu n'as pas. Quand tu connais la vérité, c'est comme une lumière qui s'allume, un voile qui est ôté, il y a une révélation qui vient en toi. Soudainement, c'est là que quelqu'un dit, ça fait des années que je suis dans la masturbation, dans l'adultère. Et oui, mais parce que une fois tu disais, allez mon biquet, tu es trop faible, laisse-moi, allez vas-y. Dieu comprend, doudou, tu es trop faible, c'est normal. Regarde, tu l'aimes, il aime, vous vous aimez, allez. C'est pas grave, c'est un péché, mais Dieu va pardonner. Il y a un niveau de révélation, quand tu l'as, quand le voile est ôté, tu dis, oh. La fois tu dis, ah non, mais tu es trop faible. Tu dis, allez, dégage, c'est bon, je sors de là. Je te dis que tu vas sortir de là. Tu sors de là maintenant. Dans cette décennie, tu seras esclave d'un seul plutôt. On l'appelle Jésus-Christ. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 non. Je suis... Je suis esclave de Christ. Prisonnier de la sainteté. Prisonnier de l'humilité. Oh Seigneur, merci. Quelqu'un me donne amen. Chaque fois que tu es tenu en otage, la drogue, l'alcool, la cigarette, le sexe, tu révèles juste que tu ne connais pas la vérité. La connaissance te fait dire, je sors. Il n'y a rien qui peut te retenir. La bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que plus rien ne te retiendra. Parce que la connaissance de la vérité, tu vas regarder à l'ennemi. Tu sais, il y a des voix là qui te faisaient peur. Mais non, les voix qui te hantaient là. Mais non, c'est normal. Tu peux pas changer. Tu es obligé d'être comme ça. À l'époque, ces voix-là t'accompagnaient. À partir de maintenant, quand tu connais la vérité, tu dis, hey, tu es qui toi? Non, mais je suis là. Je suis la peur. Je suis la peur. Je suis le rejet. Je suis la honte. J'ai honte. C'est pour ça que je suis avec toi. Parce que tu as honte. Non, j'avais honte parce que tu étais avec moi. J'ai pas honte à cause de ma condition. J'ai honte parce que j'ai laissé toi m'accompagner dans ma condition. La condition n'est pas la source de la honte. La cause de la honte est là parce que j'ai laissé une voix m'accompagner dans cette situation. Je m'arrête. J'ai dit non. Tu t'arrêtes là. J'avance avec Christ maintenant. Tu dégages. On ne t'entend plus. Tu te tais. Tu ne parles plus. Et quand si la femme veut parler, tu dis fire! Je plaide le sang de Jésus contre toi. Dégage! Parce que la connaissance, que cette connaissance vienne sur ton peuple. Donne-moi amen si tu me suis. Pourquoi est-ce qu'on prie pour la grâce de connaître? Vous avez remarqué qu'il y a connaître Christ, il y a connaître l'amour de Christ, il y a connaître sa volonté, il y a connaître la vérité. Pourquoi est-ce qu'il y a souvent jusqu'à présent le mot connaître? Donne-moi la grâce, donne-nous la grâce de connaître, de connaître, de connaître. Demande-moi pourquoi. L'Esprit de Dieu m'a dit une chose, bien-aimée, et c'est terrible. Tu dois comprendre une chose, qu'il y a deux armes
terribles que le diable utilise pour garder la plupart des êtres humains, même quand ils sont devenus enfants de Dieu. Le diable est rusé, le diable est redoutable. Il a deux armes qu'il utilise pour garder les gens esclaves, prisonniers. Prisonniers de quoi? Du péché. Parce que le problème de l'humanité, c'est le péché. J'ai pas entendu amen. Hein? Ah oui, oui, le problème de l'homme, c'est le péché. Hein? Le problème de l'homme, ce n'est pas le manque de succès. À quoi ça sert de se fixer des objectifs, de les atteindre? Quand on les atteindra, en les atteignant, tu prends de la drogue et tu as gagné la Coupe du Monde et tu te saoules à l'alcool. Mon ami, tu es un esclave. Le monde t'acclame et tu es esclave. Esclave de l'impudicité, la fornication, la masturbation, la pornographie. Candidature à la mairie disqualifiée parce que esclave du péché. Et du coup, l'esclavage, une fois qu'on sait que tu étais esclave parce que tu as mis la famille en avant. Bon, maintenant on a découvert que, en fait, c'était de l'hypocrisie, c'était de la comédie. Bah, on a balancé ça, c'est pas bien, on a balancé, c'est pas bien. Mais le mieux serait été de ne pas être esclave du péché et de marcher dans la liberté. Marcher dans la fidélité, dans la loyauté. Mais le problème, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que si on n'a pas Christ, on est esclave du péché. Ce qui disqualifie les gens, ce qui donne le pouvoir à Satan de molester, de tourmenter les êtres humains, c'est le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est le péché. Le problème numéro 1 de l'homme, c'est le péché. Voilà pourquoi Jésus est venu régler le problème du péché. Il n'est pas venu régler le problème du succès. J'ai pas entendu ton amen. Il n'est pas venu régler le problème du mariage. Il n'est pas venu régler le problème du travail ou des papiers. Il est venu régler le problème du péché. Parce que c'est le péché qui empêche les hommes de marcher en nouveauté de vie. C'est le péché qui tyrannise les hommes, quel que soit ce qu'ils font à l'extérieur. Quand tu es esclave du péché, tu es esclave de vices et de passions qui te gangrènent et te tiennent prisonnier de l'intérieur. Tu souris à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu fais ce que tu n'as pas envie de faire. Le mal que tu n'as pas envie de faire, c'est ça que tu fais. Et le bien que tu aimerais faire, tu n'arrives pas à le faire. J'aimerais être un héros pour mes enfants. J'aimerais faire ça, j'arrive pas. Je suis juste prisonnier. Je me sens otage à l'intérieur de moi. Oh, misérable que je suis, qui va me délivrer de cette forme d'esclavage. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de commettre l'adultère. J'ai pas envie d'être homosexuel. J'ai pas envie d'être adultère. J'ai pas envie de pratiquer la bestialité. J'ai pas envie. Mais il va me dire, ah, tu es à moi. Esclave. Est-ce que quelqu'un me suit? Deux armes que le diable utilise pour maintenir les êtres humains esclaves. La première et la plus dévastatrice, c'est l'ignorance. La deuxième, c'est la désobéissance. Satan